cette campagne, on se l'était promis, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour toute l'équipe du film. Je veux vous entendre, plus de bruit. Hakim, le réalisateur. Jean-Baptiste. Monsieur Redouane. Et Hicham, s'il vous plaît, max de bruit. Bonsoir Marseille, ça va? Vous avez passé un bon moment? Mais Ariel, t'as pas mis de chaussettes, toi? Ça va, vous allez bien? La vérité, je suis pas cavadam, je te pose la vérité, vous l'avez trouvé comment le film? Bah, ça va. Qui c'est la Khapta qui a parlé? Oui. Vous êtes... Non, j'ai pas entendu madame, c'est où? Un film d'actualité. Ah, c'est un film d'actualité. Ouais, je vois, yes. Écoutez, je vais vous présenter rapidement le casting. Faites du bruit pour Ariel Samrani, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Brucker. Megan Bougueraba. Et notre réalisateur Hakim Bougueraba. Ça fait beaucoup d'arabe. Mais bon, si vous avez des questions sur le film, on va y répondre avec joie. Il y a un mammifère qui va passer avec un micro, vous le voulez bien. Le film il sort demain. Si vous avez passé un bon moment, c'est le bouche à oreille. Ça dépend de vous. Si vous avez passé un bon moment, vous appelez les copains, les cousins, les frères, les sœurs. On avait un film avec Hichem, Eric Cantona, Gad Elmaleh en fou furieux, Abdullah le mammifère, JB. Vous avez passé un bon moment. Parlez-en, ça va être grâce à vous le succès du film. Si vous en parlez pas, Ariel va mourir. Voilà. On veut pas ça. Les questions, levez la main. Allez, les questions. Ouais, ils sont timides. On lève le bras et le micro arrive. Voilà. Il y a un monsieur là, je le vois là. Bonsoir. Excellent le film, on a beaucoup rigolé, donc c'était génial, super. Mais une question, le fromage, c'est du vrai fromage? Tu l'as mangé vraiment? Oui, c'est le fromage corse qui s'appelle le katsumeru, qui est interdit par la norme européenne, avec des vers à l'intérieur. Tu peux l'acheter en Corse. Mais c'est à tes risques et périls. Hein. Ah, tu le manges, tu as le scapus. Hein. À la base, Ariel, c'était un être humain normal, il a mangé ce fromage. Non, je crois que JB, tu as vraiment goûté, toi. Ouais, il n'avait pas sa tête à l'époque. Ah, il a mangé le... C'était Tom Cruise, c'était un beau gosse. Ouais. Il s'est transformé en Sammy du Scooby-Doo dès qu'il était. À un moment donné, je fais me chauffer pour le faire. Mais non. Ah, bon, je voulais le tester, mais comme les verres n'étaient pas halal, j'ai dit... Il fallait égorger chaque verre individuellement, ça faisait beaucoup. Non, mais c'est un vrai fromage qui existe vraiment. Ben oui, il faut avoir faim. Très bonne question, monsieur. Lui, il a regardé le film, il sent pas les coups du film. Comment il se mange? Moi, je fais, moi. Qu'il est parti, je me lance. Je me film. On a une question à droite, à votre droite. Oui. Premier rang. Premier rang. Premier rang. Oui. Ça vous a pris combien de jours pour préparer le film? Alors, c'est Hakim, le réalisateur, notre grand frère. Le film, en fait, en préparation, je parle du tournage, tout en entier. En gros, il y a 3 mois, il y a de l'écriture, ça prend plusieurs mois. Ensuite, il y a à peu près 3 mois de prépa pour chercher les décors, le casting, il y a le financement. Il y a Julien Madon qui est là, qui peut venir un maximum de prix, c'est lui qui a financé le film. Et il y a le distributeur aussi qui est là. Julien Moreau aussi, ça fait beaucoup de Julien. Ils ont les mêmes initiales en plus. Et en fait, il y a des financements, ils vont chercher des financements. Une fois qu'on a les financements, il y a à peu près 3 mois de prépa, casting, repérage, monter les équipes. Et il y a 27 jours de tournage. Et même là, c'est pas fini. Il y a à peu près 5-6 mois de post-production. C'est l'étalonnage, le mixage, la musique. Et voilà. Et à la fin, on sort le DCP et on se retrouve en salle. Voilà. Entre le jour où on a signé et le jour où le film sort, il faut compter à peu près 2 ans. Voilà. Et
C'était où que ça s'est passé? Pas avec Julien maintenant, ça va beaucoup plus vite, parce que Julien, bon chéquier. C'était un canard. Un canard? On attend dans le canard. Comment, madame, qui ça? Eric Cantona, ben, vous avez de la chance, il m'appelle. Oui. Oui, Eric. Pourquoi t'as pas pu venir à Pente Campagne? Parce qu'il y a une dame apparemment voulait te voir en truc. Ben, il vit, madame, il a une femme, des enfants. Mais il peut pas être là, Eric Cantona. Voilà. Voilà, madame. Voilà, Madame, Eric, je chiez te rappelle, je suis en dessus, pleine c'est interview. mieux. Des bisous. Ça va plus vite. On est là, on existe, madame. Oui. Allez, pour Eric Cantona, Eric Cantona. Manchester United, le footballeur. Mais il ne pouvait pas, il avait des imprévus. Mais il était dans le film, vous avez bien aimé? Il joue super bien raciste alors qu'il n'est pas raciste. Non, il n'est pas raciste, madame. Elle a dit dommage. Non, mais ça va pas, madame. Et ça va pas, madame. On a une question, je crois, au fond, à gauche. Oui. Bonsoir. Donc, le film était génial, on n'a rien à dire. Mais comment l'idée vous est venue? Hakim fume beaucoup de drogue. Donc, le soir, quand il est chez lui et qu'il regarde Faites entrer l'accusé, il se fait un zder, un deux feuilles, il fume comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ma famille? Qu'est-ce que je faisais les agriculteurs avec les mecs des quartiers nord? Et c'est de là m'est une idée, madame. Non, c'est pas vrai. Mon grand frère. Non, en fait, pendant les. Vous vous rappelez les Gilets jaunes? Quand il y a eu cette révolution des Gilets jaunes, il s'est dit on ne parle pas beaucoup des agriculteurs et on les a opposés avec les jeunes de banlieue, les jeunes de cité, les jeunes des quartiers nord. Donc il s'est dit pourquoi pas faire un film où je vais mêler la détresse de ces agriculteurs et celle des jeunes des quartiers difficiles, défavorisés, des favelas. Donc il a fait un crossover. Parce que à la fin, on reste des êtres humains. Qu'on soit agriculteur ou guetteur, on a un même combat, la haisse, et oui, la souffrance est la même. Du coup, on a fait ce crossover et voilà, une superbe histoire d'amour et d'amitié qui naît entre JP et Hicham, personnage de Fouad, et voilà, donc c'est lui qu'il faut applaudir. C'est très très long comme réponse. Mais les gens étaient captivés. Les gens étaient captivés par la réponse. L'ex préféré de ta meuf. Il s'est levé. Exprès, il s'est retourné pour qu'on voit son maillot. Qu'est-ce qu'il est technique. Voilà. Ah là là, les bougnous là là. L'ex préféré de ta meuf. Il a maîtrisé, regarde. Tout le monde là, ouais. Je suis dégoûté. En tout cas, super broché. Ah oui. Il fait les plaques, lui, ça se voit, il fait les plaques. La milice, bah oui, avec l'huile d'olive. Une autre question? Il y a un monsieur juste derrière, justement. Oh, une demoiselle, pardon. Est-ce que le cochon léopard existe vraiment? Le cochon léopard? Il existe vraiment? Ah, c'est le léopard, il existe vraiment? Le léopard, c'était... Ouais, il existe vraiment. Et c'est pas du trafic, je te jure, il est vraiment comme ça. Il est le dos de léopard. On l'a vu, on est devenu fou. Vraiment. Pardon? Non? Ouais, il a passé un casting, il était en finale avec Areles. Et au final, on les a pris les deux. Très bon jeu d'acteur pour les deux. Il nous montre encore son maillot. Au revoir, Asden. Il s'appelle Ben Hashba, il va se manger un retour avec la gadget. Tu m'as fait chauffer, voilà. Aïe, tu m'as fait la fiche. Aïe, mais dégage la sécurité, je refais un demi-tour. Applaudissez les bonnes. C'est bien ça. Ça veut dire qu'à la Footlocker, il a fait graver ça. Ouais. L'ex préféré, c'est ta meuf. Vous êtes sûr, monsieur? On se fait une dernière question, après on se fait une petite photo et on quitte l'aventure. Une photo de groupe. Oui, attends, il y a une dame là au milieu. Ça fait 6 mois, elle est comme ça, une tangibite. Ça c'était écrit en gros, Félix Piat, madame. Tu vois pas, il y a que des Comoriens, madame, comment on fait? Non, il n'y en a qu'une seule, Félix Piat. Voilà. On a tourné à 4h du matin. On va faire le 2, oui. Ça s'appelle la Nirvana au ski. Attends, ça fait 6 mois là. Ah, la dame là.
cœur, t'es là-dedans. On vous écoute, on vous écoute. Mais madame la petite, elle commence une question, tu frappes toi aussi. Attends. La petite, elle est là. On fait la petite, après on fait vous, madame. On va vous faire, madame. On arrive, moi. C'est une question rien à voir avec le film, mais il était hyper bien. Il sort quand les Secpatro les Secpatro. Allez, tu rentres te coucher, allez, c'est fini. Allez, les enfants agités. Allez, ça va au lit. Non, il y a celui-là d'abord, on va se laisser profiter de ça, les Secpas, ça sortira en 2027. Et on tourne en ce moment les Secpa 3. Oui, c'est en ce moment, on ne dit pas pour des raisons de sécurité. On l'a tourné à Marseille, c'est terminé. L'année prochaine, là, ils partent tourner à Roubaix. Avec les Secpa chez Danny Boone. Donc c'est sérieux, donc c'est l'année prochaine. Et il y a la dame aussi là, qui a voulu poser une question, sans micro, sans retenir le micro, madame. Il y a le micro, madame. Micro, madame. Bon, bonsoir, le film était génial, super. Mais moi je pensais que ce soir vous avez amené un petit peu de bœuf avec tout ce qu'il y avait. Possible ou pas? Eh oui! Madame, c'est un film, hein? Oui, mais bon. Tom Cruise, il meurt pas dans les films, madame. À tout hasard. À tout hasard. Mais Tout ce que j'ai vu là, c'est pas possible. Mais madame, elle a voulu vendre des pommes. Ce soir, elle veut je C'est cas génial, franchement. Elle veut voyager. Madame, la morale de l'histoire, rien ne sert de vendre de la bœuf. C'est le droit chemin. On essaie de montrer un message positif. Et vous avez tout niqué avec la question. Tout le message du film, là. Je vais me mettre à part. Des légumes et des... moi, c'est 4 euros du shit. T'as fait un freestyle. Du coup, on vend des légumes, c'est mieux. Ouais. C'est préférable. J'ai 5 fruits, 5 légumes, madame. Ouais, c'est super. En tout cas, ils étaient géniaux tous. Mais c'était une bonne question, madame. Merci. Allez, on peut finir Ici. Mais on va vous donner bien pour chanter pour le... Moi, j'avais une question pour savoir si c'était de la vraie drogue ou de la drogue practice. Madame, c'est du cinéma. Quand ils se prennent balle, c'est pas un vrai fusil, madame. C'est un truc qui explose et on ne se fait pas tirer dessus. C'est de la fausse drogue, madame. C'est du cinéma. Ah là, c'était... Voilà. Ramène-la. Comment ça, elle est là, la même en plastique. Tenez, madame, tenez. Voilà, vous voulez de la drogue? Ben oui. Madame, tenez. Ils vont vous distribuer. C'est des pop-corn, madame. C'est des pop-corn. Oh, tu vois les yeux comme ils se sont écarquillés. C'est des pop-corn, madame. Alors ne paniquez pas, c'est des petits pochons de pop-corn. Ça ressemble à de la drogue, mais c'est pas de la drogue. Beaucoup de femmes vont aller, on sait jamais. C'est des petits pop-corn goût citron romarin. Voilà. C'est pas mal, ça a été fait par un grand chocolatier très très réputé. C'est bien fait en tout cas. Mais c'est bien fait, hein. Ne mangez pas trop les vieilles, vous êtes gazés. Eh oui, depuis de la bile. Faites du bruit pour lui. C'est des vrais cheveux. Il a gardé la perruque du tournage. Ah ouais, L'Oréal, parce que je ne vaux rien. Allez, débouchez, vous l'avez. Ça va être long cette distribution. Doucement avec les vieilles. Si on finissait avec une belle photo. On va faire une belle photo. Est-ce que vous avez bien aimé le film? Ah ouais. N'oubliez pas le message, c'est un message d'amour et de bienveillance. Et voilà, si vous voulez faire vivre le film, continuez à aller le voir. N'hésitez pas à retourner avec des gens que vous aimez bien. Parce que voilà, le cinéma, c'est le seul lien qu'on a. Peut-être qu'on ne se souviendra pas du film, et dans quelques années, on se souviendra d'être allé avec sa mère, son frère ou son enfant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vivre le cinéma, on va faire une belle photo tous ensemble. C'est bon? C'est un message normalement, vous applaudissez. Sortez les téléphones, mettez les flashs, c'est votre dernière avant-première, on a voulu finir à Marseille avec vous.